Victor Osimhen, c'est l'info du Corriere dello Sport qui annonce que le Paris Saint-Germain est prêt à foncer sur Victor Osimhen l'été prochain. Alors, l'intérêt évoqué du Paris Saint-Germain pour Victor Osimhen, il date pas d'aujourd'hui, il date pas d'hier non plus. Même pas d'avant-hier. Maintenant, est-ce qu'il a autant de sens aujourd'hui qu'il n'en avait il y a quelques mois, Martin? Bah non. Je te pose la question. Non. Alors déjà, il faut rappeler, c'est donc la clause libératoire du bonhomme, elle est à 130 millions d'euros. C'est pas rien, même si pour le PSG, 130 millions d'euros, c'est quoi c'est pas grand-chose finalement. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne remplaces pas Kylian Mbappé par Victor Osimhen. Victor Osimhen, c'est un avant-centre. Paris en a acheté pas un, mais deux l'été dernier. Deux qui ont coûté très très cher. Si tu rajoutes le transfert de Kolo Muani, de Ramos et d'Osimhen, tu tomberas pas loin des 300 millions d'euros. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir trois avant-centres? Alors tu me diras, Kolo Muani, tu peux peut-être le balader, mais tu le balades à droite où il y a Dembélé qui pour le coup lui semble bien installé. En fait, c'est un mec à gauche qu'il te faut absolument. Alors, sauf à te débarrasser de Kolo Muani ou de Ramos, est-ce que c'est l'idée? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Je ne suis pas sûr. Parce que... En sachant que tu les vendras forcément au rabais. Ouais, mais ça, est-ce que ça rentre en compte pour le Paris Saint-Germain? J'ai l'impression qu'ils sont quand même dans une économie parallèle où, au fond, le prix, enfin la plus-value, tout ça, c'est des choses dont ils se foutent. La plus-value, la moins-value, c'est des choses dont ils se foutent étant donné la puissance de feu économique qu'ils ont, quoi. Oui, mais je pense qu'ils ont une volonté de cohérence, d'afficher de la cohérence, qui est quand même quelque chose de relativement nouveau. Oui, c'est vrai. Et que si tu fais partir Kolo Muani, pour lequel tu as fait des pieds et des mains l'été dernier, au bout d'un an... Pour 40 millions d'euros. Pour 40 millions d'euros, j'ai peur que tu remettes un coup au projet, alors que tu as tout fait ces derniers mois pour montrer que, même vis-à-vis de Mbappé, pour montrer que justement, Paris avait complètement changé de paradigme. Et pour moi, c'est ce qui fait que Paris ne vendra pas Gonzalo Ramos et Kolo Muani, en sachant d'ailleurs que Gonzalo Ramos, le montant de son transfert a été levé il y a quelques mois, donc ça serait encore plus incohérent que ce qu'on dit là. Donc tu n'as pas besoin d'Osimhen, finalement. Ah, je te rejoins totalement. Et je pense qu'on va être d'accord aussi sur les renforts qui doivent être prioritaires pour le Paris Saint-Germain. Et là aussi, c'est des noms qu'on entend depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est Raphaël Leao, l'évidence. Oui. C'est Leao parce que sur le profil... C'est parfait. C'est peut-être celui qui se rapproche le plus d'Mbappé, même si c'est pas un buteur. Et de toute façon, des buteurs comme Mbappé, il n'y en a pas des masses. Mais en tout cas, sur ce qui peut être en tant que déclencheur, en tant que... créer l'étincelle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux que Raphaël Leao sur le marché. Et puis, il y a quand même un argument qui est intéressant pour le Paris Saint-Germain, c'est que Luis Ocampos, pour le moment, est toujours là et que ce jour-là, il est capable de le faire venir. Il y a une difficulté simplement, si tu fais venir Leao, c'est qu'à un moment, le départ d'Mbappé, là où il va compliquer la tâche du PSG, c'est en termes de déficit de but. Aujourd'hui, à part Mbappé, qui est capable de mettre 25-30 buts dans une saison dans l'effectif parisien? On pensait que Kolo Muani et Ramos, la saison actuelle, nous fait douter. C'est pas Barcola qui va te mettre 20 buts, c'est pas Dembélé qui va te mettre 20 buts. Donc on est sur un déficit dans cette fonction-là. Osimhen, il remplit ce rôle-là. Il l'a rempli à Lille, 18 buts il me semble. À Naples, il est à 72 buts en 126 matchs. Le niveau Ligue des Champions, il l'a. Et en plus, il est dans le profil qu'il faut au PSG. C'est-à-dire que je pense, et c'est aussi la stratégie qu'a entamé le PSG l'été dernier, on ne veut plus de gigastars. Mais si tu veux plus de gigastars, il te faut quand même des mecs, l'étage juste en dessous. Osimhen, il est dans l'étage juste en dessous, avec Raphaël Leao, avec une somme de joueurs. Mais je pense qu'en termes de profil, en tout cas pour ton projet, il peut être une tête d'affiche, il peut être le mec qui t'incarne un peu ce projet sans non plus vampiriser et faire les mêmes erreurs qu'avec un Neymar. Je pense qu'il a son caractère, il a son carafon, mais il est un peu plus malléable tout de même qu'un Ramos, Neymar, Messi qui ont plané, qui sont au sommet de la planète avant d'arriver au PSG. Donc je pense qu'en termes de profil, après, en termes de profil, je veux dire hors terrain, après oui, ça pose la question de Ramos et de Kolo Muani. Moi, c'est mon obstacle. Alors qu'effectivement, sur les côtés, on parle d'un Raphaël Leao, mais déjà, il y a aussi une autre évidence, c'est Bernardo Silva. C'est la plus grosse évidence, en sachant que financièrement, je ne vais pas dire qu'il est accessible, mais pour Paris, 50 millions, qui est le montant de sa clause libératoire,
C'est plus qu'une opportunité, c'est le joueur que Paris doit aller chercher. Et ça, on l'avait déjà dit l'été dernier. Je crois que c'était avec Cyril Morin. S'il y a un joueur qui manque au milieu de terrain, c'est Bernardo Silva. Et voilà, c'est le joueur qui peut vraiment déclencher beaucoup de choses.